Neji avait-il vraiment raison? Dans Naruto, pendant l'examen des Chunin, tout le message du combat Naruto contre Neji, c'était Naruto qui en battant Neji au combat prouve que la destinée d'un individu n'est pas tracée dès sa naissance, que l'on peut forger son propre chemin et changer son destin. Mais pour beaucoup, ce message vient être remis en question, voire même contredit dans Naruto Shippuden, notamment sur la fin pendant la 4ème grande guerre ninja. En effet, Naruto, petit à petit, on apprend que c'est pas vraiment un raté qui a changé sa destinée pour devenir Hokage. C'est le fils du 4ème Hokage, un ninja légendaire qui s'est sacrifié pour son village, de Kushina aussi, ancienne Jinchuriki de Kyuubi et issu des Izumaki, un clan avec une énorme quantité de chakra, c'est littéralement l'enfant de la prophétie du grand sage des crapauds, et le plus important, c'est la réincarnation d'Ashura, un dieu mi-humain, mi-extraterrestre. Naruto il a effectivement bénéficié de tout ça pendant son développement, surtout pendant la 4ème grande guerre, et il a suivi sa destinée d'enfant de la prophétie et de réincarnation d'Ashura. On pourrait logiquement se dire qu'en fait Neji avait raison depuis le début, que le destin est simplement tout tracé. Lui-même, au final, pendant la 4ème grande guerre, il est mort en se sacrifiant pour sauver Naruto et Hinata, ce qui était le devoir de sa branche familiale. Je suis d'accord pour dire que ça vient affaiblir l'un des messages phares du manga qui dit que n'importe qui, s'il travaille dur et s'il croit en ses rêves, peut devenir Hokage, peut accomplir ses rêves. L'héritage de Naruto affaiblit son discours sur le dépassement de soi-même, même s'il vient pas totalement le contredire. À la fin de Naruto, avec son héritage, devenir Hokage c'était le strict minimum. Mais je suis pas d'accord pour dire que Neji avait raison. Je vous explique. D'ailleurs, si t'aimes Naruto les animés, n'hésite pas à t'abonner. L'idée centrale que Neji défend pendant son combat contre Naruto est que les individus naissent avec une place prédéfinie dans la société, que leur destinée est tracée et qu'il est impossible de la changer. Conviction qui est profondément ancrée dans son expérience personnelle, étant donné qu'il fait partie de la branche secondaire du clan Hyuga. Une branche qui est soumise à la branche principale et qui est destinée à la servir et la protéger. Neji pense que peu importe tes efforts, tu ne peux pas changer la trajectoire de ta vie, ta destinée qui elle est déterminée à la naissance, et donc que le libre arbitre n'existe pas. Alors oui, Naruto est l'enfant de la prophétie, il est pris dans une destinée qui remonte à l'origine des ninjas avec les enfants de l'ermite Rikudo, Indra et Asura. Comme Madara et Hashirama, il est avec Sasuke la réincarnation d'Indra et Asura. Naruto n'est pas totalement libre, il n'avait pas d'autre choix que de se lier d'amitié avec Sasuke puis de devenir son ennemi. Il y a des choses plus grandes que lui qui ont régi sa vie, peu importe sa volonté. Mais ce destin, contrairement à l'idée que défend Neji, il n'est pas inéluctable. Naruto justement, c'est celui qui, malgré le fait qu'il était destiné par les lois de son monde à perpétuer le cycle de la haine d'Indra et Asura, nous montre qu'il a tout de même une part de libre arbitre. En prenant conscience de ce cycle de la haine sans fin qui fait partie de sa destinée, Naruto lui décide de l'interrompre. Il le dit lui-même, il n'est pas Asura et Sasuke n'est pas Indra et la longue querelle fraternelle va prendre fin avec lui. Là où selon Neji, on n'a absolument aucune emprise sur son destin et qu'il est déterminé à la naissance, Naruto lui nous montre que malgré le fait que oui, il est l'enfant de la prophétie, qu'il était contraint à faire certaines choses dans sa vie, il a fait son propre choix, il a exprimé son libre arbitre, même dans une situation qui lui a été imposée. Tout le monde a un destin oui, mais là où Neji a décidé qu'il n'avait aucune emprise sur lui et s'est résigné, Naruto lui a exercé le peu de libre arbitre sous son contrôle pour se rebeller contre son destin et le changer.